Bonjour, rebonsoir et que Dieu bénisse celui ou celle qui tombera sur ce support numérique, notre émission, les 4 minutes de l'évangile. Alors, cette rubrique a pour penser la communion et ses dimensions. Alors, et là, nous avons pour verset de base le psaume 133, du verset 1 au verset 3. Alors, David dit ceci, cantique des degrés, voici, oh, il est doux, agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et il nous parle de cette dimension qui ressemble à l'huile qui coule de la barbe d'Aaron et qui, en réalité, nous amène à déboucher sur la bénédiction que l'Éternel déverse en abondance. Alors, je voudrais parler de la communion ce soir et ses dimensions. Alors, la première dimension de la communion, c'est bien entendu la communion personnelle avec le Père. Et cette communion avec le Père, Jésus nous l'a plusieurs fois montré dans son passage en tant que leader sur la terre. Jésus communiait avec le Père chaque matin, chaque jour. Il dévançait l'aurore parce qu'il avait cette réalité ou cette révélation que malgré qu'il a été Dieu avec son Père au ciel, mais étant désormais homme sur la terre, il avait besoin de communier avec son Père chaque jour. Et Jésus, l'ayant fait, l'ayant développé, il a tenté également d'amener les disciples qui, pour certains, n'ont pas pu tenir cette intimité de la communion avec le Père. Alors, la deuxième dimension de la communion sur laquelle nous projectons aujourd'hui, c'est la communion fraternelle. Et là, le psaume 133 nous édifie en disant, voici, oh, il est doux, il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Alors, ça c'est la communion fraternelle qui nous amène en fait à communier avec les frères et sœurs dans la foi, dans le cadre du sacerdoce du Seigneur. Donc nous devons communier. Et cette communion fraternelle, bien aimée, nous la développons grâce au temple dans lequel nous venons pour communier dans la prière, communier dans la louange, communier dans ce qu'on appelle l'enseignement des disciples, des apôtres et des leaders. Alors la communion dans sa dimension fraternelle nous amène à développer ce qu'on appelle le soutien spirituel des uns envers les autres. Et Paul nous dit que si quelqu'un d'entre vous est malade, qu'il appelle les anciens. C'est une manière de faire quoi? De communier dans la prière pour que cette personne étant malade reçoive la guérison. Autre chose, la Bible déclare que toi qui es fort, soutiens ton frère qui est faible dans la foi. Alors donc la communion nous amène en réalité à développer cette relation basée non sur l'intérêt, mais sur l'amour envers le Père. Si le psaume 133 du verset 1 au verset 3 nous rappelle ces choses, c'est qu'il y a une grâce qui est attachée à la communion fraternelle. Mais en même temps, la communion fraternelle ne peut pas exister si et seulement si moi, en tant que chrétien, ne demeure pas en communion avec le Père qui est dans les cieux. Parce que c'est le Père qui est dans les cieux, qui, dans la communion que j'ai avec lui, m'amènera à construire également la communion avec les frères et sœurs dans le cadre des relations entre frères et sœurs en Christ Jésus-Christ. La Bible déclare que allez et invoquer le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Donc, que Dieu vous bénisse.